Bien, bonsoir à toutes. Euh, Bien, on va démarrer en essayant de se préparer à Purim de la meilleure des manières en étudiant sur Purim. C'est de toute façon toujours comme ça qu'on se prépare au Chagim. C'est en étudiant non seulement le loi, mais aussi profondément comprendre ce qui se passe ici. Et justement, Chaim, concernant la fête de Purim, il y a une loi pour le moins fascinante qu'on va trouver d'abord dans la Gemara, donc dans la Masechet Megillah, Daf Zayin Amud Bet, mais aussi dans le Shulchan Aruch, Siman Tavresh Tzadik Hei. Alors, je cite les mots de la Gemara. La Gemara nous dit Amar Rava. Rava a dit Chayavinish levasume beporaya ad delayada bein Aru Haman ou Baruch Mordechai. La Gemara nous dit, Rava nous dit Mechayavinish levasume. Mechayavinish, c'est-à-dire que l'homme, il a le chiyuv, il a l'obligation. Les Soum Bepouraya de se réjouir et de se saouler le jour de Purim, ad de l'ayada, jusqu'à non plus savoir, jusqu'à perdre connaissance, ad de l'oyada, jusqu'à perdre connaissance. Ben Arouraman, entre Arouraman, que Aman soit maudit, ou Baruch Mordechai, et que soit béni Mordechai. Donc, si je comprends bien, a priori c'est assez simple. Le jour de Purim, on doit être tellement joyeux au point de ne plus pouvoir distinguer Haman et Mordechai, et de ne plus savoir qui est le maudit et qui est le béni. Alors, j'ai introduit ce cours en disant que cette loi était fascinante. Je pense que quand je dis qu'elle est fascinante, faible est le mot. Et pour cause, réfléchissons un instant, sérieusement, sérieusement. Qu'est-ce que ça signifie? La Gemara, le Shulchan Aruch, le code de loi juive, s'adresse à un juif et il lui dit à Purim, c'est la fête. Purim, c'est la folie. Mais il faut être joyeux, il faut boire à tel point, au point de ne plus savoir, de ne plus pouvoir distinguer entre Haman et Mordechai. Mais quelle folie! Quelle folie! Est-ce que c'est vraiment le genre, le type de valeur que la Torah souhaite inculquer au peuple juif, le peuple du livre, le peuple de la réflexion, le peuple de l'analyse, le peuple de l'étude, le peuple de la connaissance, le peuple de l'érudition, le peuple de l'intellect? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on va attendre d'un juif qui vienne à Purim se saouler et se mettre minable? C'est ça qu'on attend d'un juif à Purim, alors qu'on a tous étudié comment même Yom Kippour, c'est encore moins élevé que Purim. C'est pour ça que Kippour s'appelle Kippurim, le Kaf Adimion, que le Kaf Adimion, ça veut dire le comme Kippurim, que Kippour, c'est comme Purim. C'est pas au niveau de Purim, mais c'est comme Purim. Pourtant, à Kippour, on a des habits blancs et on jeûne
et on prie, et on pleure. À Purim, en revanche, la Torah nous demande de nous saouler, de devenir tellement joyeux qu'on ne pourra même plus faire la distinction entre Haman et Mordechai. Comment est-ce possible une chose pareille? Et d'ailleurs, réfléchissons un instant. Toute la raison de cette célébration. Pourquoi on est tellement joyeux à Purim? Pourquoi pourquoi c'est l'éclatade à Purim? Pourquoi on boit? Pourquoi on est joyeux? Pourquoi on dit les Chaïm? Pourquoi on se réjouit? Pourquoi on chante? Pourquoi on danse? Pourquoi on fait tout ça? Eh bien, c'est justement la célébration, pardon, du fait qu'un homme mauvais, méchant, cruel, avait planifié d'anéantir et d'exterminer tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants, le même jour. Et que finalement, grâce à un autre homme, mais aux extrêmes antipodes, Mordechai Yehoudi, Mordechai Tzadik, Mordechai qui était Bedoro, qui est Moshe Bedoro, comme nous disent les sages, que Mordechai était dans sa génération, comme Moshe Rabbeinu était dans sa génération. Et bien sûr, sans oublier sa nièce, Esther, qui a eu un rôle capital, on va y venir, eh bien, a triomphé et a finalement permis au peuple juif d'être libéré. Et finalement, c'est Aman qui est tombé. Toute la célébration, toute la joie, tout le plaisir, toute l'allégresse de Purim, elle est justement sur ce fait précis que Mordechai a gagné et que Haman a perdu. Et que nous demande la halakha? La halakha nous demande qu'à Purim, tu vas être tellement joyeux que finalement, tu pourras même plus distinguer Haman et Mordechai. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, si je peux arriver à me mettre dans un tel état qui me ferait croire que Haman c'est le tzaddik, alors de quoi je me réjouis? Si c'est Haman le tzaddik et Mordechai le méchant, elle est où la joie ici? C'est quoi mon Yom Tov? C'est quoi ma fête? Je me réjouis de quoi? Alors, quel est le sens de cette halakha? Quel est le sens de cette loi? D'ailleurs, même d'un point de vue logique, même d'un point de vue technique, je dirais même sur un plan physiologique, est-ce que c'est vraiment possible de se réjouir et de boire du vin pour fêter un événement et finalement ne plus savoir quel événement on est en train de fêter? Pire encore, tu inverses les valeurs, tu inverses les tenants de cet événement et finalement tu te réjouis pour la tristesse et tu deviens triste pour la réjouissance. Est-ce que c'est vraiment possible ça? Prenons un exemple. Bon, il y a que des femmes qui regardent, qui regardent pour l'instant cette conférence. Mais j'ai trouvé cet exemple comme ça qui m'est venu. Imaginez, imaginez, vous avez une personne qui est très très fan de foot et qui est supporter, par exemple, de l'Olympique lyonnais. Je dis ça parce que je suis lyonnais, mais ça aurait pu être n'importe qui ou n'importe quoi. Et puis, cette équipe affronte une autre équipe, disons Marseille, l'ennemi juré de Lyon. Et Lyon gagne. Et voilà que le supporter, il est tellement joyeux qu'il va rentrer dans un bar et qu'il va commencer à boire et qu'il va commencer à faire la fête avec ses amis supporters pour Lyon, pour supporter, pour être content et pour se réjouir de la victoire de Lyon. Et qu'est-ce qu'il fait en plein milieu de sa joie? Attendez, attendez, attendez. Et là, il met une écharpe de l'Olympique de Marseille avec un maillot de l'Olympique de Marseille. Et puis, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? T'es devenu fou? T'es bête? T'es stupide? Tu es en train de te réjouir pour Lyon, tu mets le maillot de Marseille. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça signifie quoi? Alors, c'est peut-être pas l'exemple le plus parlant pour vous, mais essayons d'imaginer un instant qu'aujourd'hui, on va se réjouir de la victoire d'Eretz Israël contre l'ennemi iranien. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre à notre fenêtre le drapeau de l'Iran pour se réjouir. T'es, t'es sérieux là? Mais t'es devenu fou? C'est quoi le sens là? Tu joues à quoi ici? T'as perdu la tête? Est-ce que c'est vraiment ça que la Torah demande à un juif à Purim, de perdre la tête? Et vous savez, quand on parle de Mordechai et Haman, bon alors, c'est, comment dire, c'était il y a longtemps. Mordechai, imaginez, c'est il y a 2500 ans. Bon, personne ne sait qui c'est Mordechai, personne ne sait qui c'est Haman. Bon alors, ok, on se réjouit. Arur Haman, Baruch Mordechai. Mais imaginez maintenant, je vous dis, vous voyez, à Purim, il faut être tellement joyeux qu'on ne doit plus pouvoir faire la distinction entre Hitler, Imarchemo, et le rabbi. Ah, c'est Shalom, ça va pas? Mais ça va pas, on est devenu fou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu me demandes de ne pas faire la différence, de plus pouvoir faire la distinction entre Hitler et le rabbi. Mais même le dire, on peut pas. Toi, tu veux que j'arrive à le penser ou à le ressentir? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et d'ailleurs, je finirai avec cette question, après on passera aux réponses. Pourquoi juste à Purim? Dans l'histoire juive, beaucoup de miracles nous sont arrivés. Et il est arrivé plusieurs fois que des ennemis veuillent nous exterminer, nous anéantir, et que finalement c'est le peuple juif qui a triomphé. Est-ce que pour autant il y a une halakha semblable? Je crois pas. Je crois pas. Est-ce que par exemple à Pessah, on nous dit le soir du Seder, à la fin des quatre kosot, tu dois être tellement joyeux que tu dois plus pouvoir faire la distinction entre Moshe Rabbeinu et Paro Melech Mitzrayim, que tu dois pouvoir mélanger, pouvoir confondre Paro et Moshe. C'est écrit ça dans la halakha, non? Est-ce qu'à Hanouka, c'est écrit qu'on doit être tellement joyeux à Hanouka qu'on ne doit plus pouvoir faire la différence entre Yehuda Maccabi et Antiochus? Oh, c'est pas marqué. Par contre, par contre, à Purim, oui. À Purim, c'est écrit. Adeloyada ben Pourquoi juste à Purim? Et pourquoi on n'a pas fait ça pour toutes les fêtes où il y avait des ennemis qui essayaient d'exterminer et d'anéantir le peuple juif? Pourquoi on a fait ça que avec Purim? Alors, il y en a qui pensent, par méprise, par erreur, il y en a qui pensent que Purim, ce serait genre le jour dans l'année que la Torah elle a donné aux Juifs jour off. Ce jour-là, c'est une journée où tous les coups sont permis. Allez, tu t'éclates, tu te déguises, tu fais la fête. Allez, ça va, c'est Purim, c'est la fête, c'est la rigolade. Non, c'est c'est une erreur. Ça n'existe pas, ça, dans le peuple juif. Ça n'existe pas. Je vous le disais tout à l'heure, le peuple juif, c'est le peuple de l'étude, le peuple de l'esprit. C'est pas correct. D'ailleurs, je suis sûr que aucune d'entre vous, là, ce soir, ou aucun, pour ceux qui regardent le replay, pourrait voir un homme à Purim, en plein Michté, commencer à crier à mort Mordechai! Vive Aman! Se voir complètement ivre, en état d'ébriété totale, le regarder et dire waouh, quel bon juif! Ça, c'est vraiment un bon juif
qui accomplit parfaitement les minagim, qui accomplit parfaitement la halachot. Je suis sûr qu'il n'y a aucune personne d'entre vous qui pourrait dire une chose pareille en voyant une chose pareille. Vous direz, c'est moche. Ah non, non, ça c'est moche. On sait les ravages. On connaît les ravages de l'alcool pour ceux qui tiennent des synagogues, des communautés, pour celles qui ont des maris ou pour les maris qui vont regarder cette vidéo et qui ont des amis ou pas des amis ou peut-être que des plus proches parfois que des amis et qui rentrent de la choule le Shabbat après-midi, après le kiddush ou après le farbrengen et qui malheureusement sont dans un sale état, qui vont se trouver méprisants à l'égard de leur famille, violents, chas shalom, ou simplement qui vont s'endormir sur le canapé sans faire kiddush et motzi à leur épouse ou et leurs enfants. Et tout le monde trouve ça horrible. Ça, c'est minable, au sens littéral du terme. Ça, c'est nul. Ça, c'est pourri. Ça, c'est mauvais. Alors quoi? Alors il y a un jour dans l'année où la Torah le permettrait. Vous savez, à ce propos, il y a beaucoup de gens qui disent, vous savez, Chabad, l'alcool, la vodka, nanana. Vous savez que chez Chabad, il y a un seder très spécial, et vous pourrez le dire à vos proches. Le rabbi, il avait plusieurs sortes de manières, ça ne veut rien dire, pardon, plusieurs manières de donner des instructions, de donner des consignes. Il y a la hora, l'instruction, il y a la takana, donc c'est une institution du rabbi, il y a un mifta, il y a la bakasha nafshit, et il y a la gzera. Gzera, tout le monde sait ce que c'est une gzera. Gzera, c'est une gzera, c'est un décret. Concernant l'alcool, le rabbi a fait un décret. Et le décret, c'est que les chassidim, jusqu'à l'âge de 40 ans, n'ont pas le droit de boire plus que 4 petits shots de l'Echaim. Ces 4 petits shots, en tout, ne doivent pas dépasser le Revi'it. C'est 8 centilitres, à peu près. Ça, mais il faut le savoir. Bon, pourquoi jusqu'à 40 ans? Je pense que c'est parce qu'après 40 ans, la personne, elle est capable de se tenir, elle a une maturité, une sagesse d'esprit qui lui permet de, même avec l'alcool, rester correct. Mais en tout cas, cette xéra, elle va jusqu'à 40 ans. Tout à l'heure, j'ai dit les Chaïm, mais c'est de l'eau, hein, évidemment. Et donc, il faut le savoir quand même, chez Chabad, il y a un seder très strict sur le lechaïm, sur l'alcool. Je ne parle pas du vin, ici je parle de l'alcool fort, comme la nisette, le whisky, la vodka, etc., où on n'a pas le droit de dépasser les 4 petits lechaïm qui font en tout un lechaïm de Revit. Et d'ailleurs, le rabbi ne voulait pas qu'on fasse kidouche sur le mashké. Stam, je vous donne comme ça c'est yadoua ce que je vous dis, hein, c'est connu. Je vous donne comme ça cette information pour vous dire que on sait tous les ravages de l'alcool, on sait tous les conséquences négatives qui peuvent venir de l'alcool, et c'est très étonnant d'imaginer que la halakha va nous ordonner maintenant de nous saouler parce que c'est pourrim, parce qu'il faut être heureux. Non seulement cela, mais pouvoir arriver à un tel niveau d'ébriété de ne plus pouvoir distinguer Aman et Mordechai. Bien, on sait très bien que le fondement même de notre religion, de notre éducation, c'est justement la distinction du bien et du mal, la séparation du Kodesh et du Chol, on le dit chaque semaine, du saint et du profane, entre le Tahor et le Tamé, le pur et l'impur, entre le bon et le mauvais, ce qui est béni, ce qui est mauvais, entre la vie et le contraire de la vie, savoir faire la différence entre la droiture et la malhonnêteté, savoir faire la différence entre la bienveillance et la méchanceté, entre la bonté et la cruauté. Alors comment est-ce possible
de demander à un juif durant cette fête de confondre Mordechai à Yehudi et Haman à Racha. C'était un Purim 1962 au 770 lors du Farbrengen traditionnel de Purim. Le rabbi a donné une explication que j'ai appris il y a de cela quelques années, mais qui résonne encore dans mon esprit honnêtement, mais qui résonne tellement, et ça m'a tellement touché, que lorsque Madame Lévy m'a demandé donc de faire cette conférence ce soir, tout de suite, j'ai dit, je veux parler de ça. Parce que je pense que quand on est touché par un sujet, c'est le meilleur moyen de toucher d'autres personnes, et j'espère qu'il en sera également le cas ce soir. Et en guise d'introduction, j'aimerais vous demander, et vous pouvez répondre sur le chat, selon vous, qui est la première personne à avoir accompli la mitzvah de Had Delo Yada? Si je vous demande maintenant de me répondre, vous pouvez regarder sur le chat, de me dire, selon vous, qui est la première personne dans l'histoire juive, depuis Purim, à avoir accompli la mitzvah de Had Delo Yada? Vous me diriez quoi? Alors, vous pouvez écrire, hein, je crois, hein, sur le chat, et ça m'intéresse d'avoir votre réponse. Donc, vous n'avez visiblement pas du tout envie de me parler, et c'est OK. Alors, si vous voulez bien, revenons un instant dans la Megillah, au moment le plus tragique, au moment le plus critique, où Haman a réussi à convaincre Achashverosh d'exterminer le peuple juif. Mordechai apprend la nouvelle et de suite il fait passer un message à sa nièce Esther et épouse Achashverosh. Il demande à la reine Esther d'aller voir le roi afin de le supplier et le solliciter en faveur de son peuple. Mais Esther, dans un premier temps, refuse. Elle refuse et elle s'explique. Pardon. Esther dit à Mordechai, Kol ish veisha, tout le monde sait pertinemment qu'il est strictement interdit de pénétrer dans la chambre du roi sans qu'il n'ait tendu son sceptre d'or. Or, cela fait 30 jours. Cela fait 30 jours qu'il ne m'a pas tendu le sien. En clair, Esther est en train d'expliquer à Mordechai qu'il s'agit là d'une mission suicide et que ça n'est pas du tout une bonne idée de tenter maintenant quoi que ce soit. Le peuple ne sera pas épargné et moi, Esther, je vais me faire tuer. Il n'y a aucune raison logique pour que j'aille risquer bêtement ma vie. Pardon, puis la voix cassée. Alors Mordechai va trouver le moyen de la convaincre et il va exprimer 3 arguments probants que je vais vous citer immédiatement. J'attire votre attention, s'il vous plaît, sur la réponse de Mordechai, les amis, parce que c'est là que tout va se jouer. Écoutez bien, s'il vous plaît. Mordechai dit à Esther, Esther,
Ne te leurre pas. Ne te trompe pas. Ne te méprends pas en pensant, en imaginant même que tu échapperas seul au mauvais sort du peuple. Si on tombe, tu tombes. En clair, Mordechai est en train de dire comme ça. Au moment de vérité, un juif, ça reste un juif. Même si jusqu'à ce jour, tu as, tu, tu as menti sur ton identité, ou du moins tu l'as caché. Si un décret tombe sur le peuple juif et que le peuple juif doit être exterminé, tu tomberas aussi. Tu mourras aussi. Alors, dis Mordechai à Esther, t'as peur de quoi, toi? De quoi t'as peur? Tu veux pas aller voir Achashverosh parce que t'as peur de quoi? T'as peur de mourir. Mais si le décret ne s'annule pas, et si le décret arrive à être concrétisé, tu vas mourir de toute façon. Alors mourir pour mourir, autant avoir fait une bonne action dans ta vie. Au moins, tu auras essayé de faire quelque chose pour ton peuple. Tu es quand même la reine. Essaye, fais quelque chose. Si tu fais rien, on va mourir. Si on va mourir, tu vas mourir aussi. Ah, t'as peur de mourir, mais de toute façon, tu vas mourir. Imaginez, on est là, Chas Shalom, sur un champ de bataille, on est seul au monde avec une mitraillette et on a maintenant une centaine d'ennemis qui arrivent pour nous massacrer. On a deux options. Soit on pose la mitraillette et on se laisse massacrer, soit on prend sa mitraillette et on essaye de tirer un maximum. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre mitraillette, on va tirer. On dit si je dois mourir, au moins je meurs debout. Au moins j'aurais fait quelque chose. Au moins j'aurais tué un maximum d'ennemis. Au moins j'aurais fait quelque chose avant de mourir. Que je ne meure pas bête. Là, c'est ce que Mordechai dit. Cet argument, ce premier argument, il est extrêmement fort. Il dit à Esther, mais si la xéra, elle doit arriver finalement à aboutir, alors ça veut dire que le peuple juif va mourir. Si le peuple juif va mourir, tu vas mourir aussi. Ah, t'as peur de mourir en allant voir Achashverosh, mais de toute façon, tu vas mourir. Alors, au moins, si tu dois mourir, que tu meurs pour quelque chose, comment t'auras fait, t'auras accompli un acte héroïque et tu seras mort pour ça, ok. Mais nous aussi, on va mourir et tout le monde va mourir. Ce premier argument, il est puissant. Mais vient maintenant le deuxième argument. Et alors, lui, il est très spécial. Ki macharesh tacharishi. Aïe, 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 cette partie. Revar ve'atzala yamod layudim, yamod layudim mimakom acher. Ve'at tuvatavir toveidu. Mordechai dit à Esther, je vais t'expliquer un truc maintenant. Maintenant, je vais t'expliquer. Sache qu'avec ou sans toi, avec ton aide, avec ton intervention, ou sans ton intervention, Revar Viatzala, Ya'amod la Yehudi mimakom acher. Avec ou sans toi, sache une chose, le peuple juif, il sera sauvé. Sache que c'est une, pas dire une fatalité, parce que je crois que normalement ce terme est plutôt dans le sens péjoratif, mais c'est une réalité que Am Israël Chai, Chai Vekayam. La réalité de la vie, c'est que le peuple juif, il vit, il est éternel. Il ne peut pas mourir. Le peuple juif, il ne peut pas être exterminé. Tu crois qu'on va mourir? On ne va pas mourir. Sache qu'avec ou sans toi, on va survivre. Mais toi et la maison de ton père, Ve'atouvetavir, toi et la maison de ton père aura perdu le mérite d'être intervenu et d'avoir contribué au sauvetage des juifs. C'est un état de fait. De toute façon, le peuple juif, il va survivre. Et toi, tu pourrais au moins avoir la fierté, le mérite, le privilège d'avoir participé. Et si tu ne le fais pas, eh ben, tu n'auras rien fait. Ce sera dommage. Ve'at ou ve'tavir. Toi et la maison de ton père, Tovedu, vous aurez tout perdu.
C'est quoi la maison de son père? Pourquoi il sait quelle est la maison de son père? Quel rapport avec la maison de son père? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il parle de son père maintenant? C'est quoi? C'est qui la maison de son père? Allez, dites-le moi sur le chat. C'est qui la maison de son père? Shabbat Zachor qu'on a fait hier, la Haftara de Zachor. Bon, vous n'avez pas envie de parler, c'est pas là, hein. Qui était le papy de Esther? C'est qui son grand-père? Vous savez ça, bien sûr. Merci Madame Boubeki. C'est Shaoul. Shaoul Amelech. Qu'est-ce qui s'est passé avec Shaoul? Shmuel, un ami vient le voir de la part d'Akadosh Baruch Hu pour lui demander d'exterminer Amalek. Mais Shaoul, il rentre dans des chokhmot, il se dit, moi, je vais écouter le peuple. Parce que Shaoul, Amalek, il a été mitpael. Il s'est impressionné du peuple. Et à cause de ça, il a laissé Agag pendant quelques minutes. Il s'est dit, lui, Agag, je vais le charcuter, lui, je vais le massacrer. Il a laissé quelques minutes avec une femme et un enfant est sorti de là. Il a déjà pas écouté Akadosh Baruch Hu. Mordechai vient voir Esther et lui dit, Ve'at tu avir. Il lui ramène maintenant la conscience familiale. Il lui dit, mais dites-moi, dans votre famille, vous avez un problème avec Amalek? C'est quoi le truc en fait? En fait, vous le kiffez Amalek? Vous aimez bien Amalek? C'est quoi votre problème maintenant? C'est déjà à cause de ton grand-père qu'aujourd'hui il y a Aman. Si ton grand-père il avait fait son travail, si ton grand-père il avait écouté Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui on n'aurait même pas de problème avec Aman. Et toi maintenant, la petite fille de Shaul HaMelech, tu as l'occasion, tu as l'opportunité de rattraper la bêtise de ton père et tu vas pas le faire. Ça, c'est l'argument le plus convaincant. Et là vient le troisième argument. Donc vous vous rappelez, le premier argument, il lui a dit, si on tombe, pardon, j'ai reçu un petit, pardon, il lui a dit, si on tombe, tu tombes. Il lui a dit comme ça, si on doit mourir, t'es juif ou t'es pas juif, t'es juif. Donc si le peuple juif il doit mourir, tu mourras aussi de toute façon. Donc t'as peur d'aller voir un Khajirosh que t'as peur de mourir. Mais de toute façon, tu vas mourir. Alors au moins, tu auras fait quelque chose de bien dans ta vie avant de mourir. Premier argument. Deuxième argument, il lui dit, de toute façon, on va vivre. Que tu le veuilles ou non, avec ou sans toi, on survivra parce que c'est un état de fait. Am Israël Chai, le peuple juif ne peut pas mourir. Donc que tu interviennes ou non, de toute façon, on va vivre. Toi, maintenant, tu as juste une chance. Tu as juste une occasion de rattraper l'erreur de ton père, de rattraper la faute de ton père et en même temps, tu pourras dire que tu auras fait quelque chose. Tu pourras dire que tu as participé. C'est ce qu'on dit toujours pendant le Zman Hagal. On dit que quand Mashiach il viendra, on n'aura plus l'occasion d'avoir des mérites parce que tout sera gratuit. Avodat Hashem, ce sera plus une difficulté, ce sera une facilité. Il n'y aura plus d'Itzerara, il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus de droit Khatouma, il n'y aura plus de mal. Ce sera facile de faire des mitzvot. Donc c'est maintenant qu'on a l'occasion de pouvoir participer dans l'avenue du Mashiach. Mais quand Mashiach sera là, qu'est-ce qu'on va dire? Alors qu'on fasse des mitzvot maintenant, comme ça quand Mashiach va venir, on pourra dire, eh oh, j'étais là moi aussi, j'ai fait quelque chose pour Mashiach. J'ai participé. Pas qu'on arrive simplement qu'on soit des profiteurs du système. Et là vient le troisième argument. Mais alors le troisième argument, il est très bizarre, à première vue bien sûr. Il lui dit, Umi odea, Umi odea, imle et kazot, igat la malchut, Umi odea, et qui c'est? Imle et kazot, igat la malchut. Si ce n'est peut-être pas juste pour cette occasion-là que tu es entré dans la royauté. C'est quoi ce troisième argument-là? Après deux arguments aussi puissants, on s'attend, on s'attend au coup de grâce. On s'attend à l'argument le plus puissant. Et là, tout retombe. Il lui dit, qui sait? Qui sait? Peut-être. Et en plus, il emploie le conditionnel. Même pas Mordechai, il vient et lui dit, écoute, je vais t'expliquer quelque chose, Esther. Moi, je suis un tzaddik, je suis un prophète et je sais que c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Toute la raison pourquoi tu es devenue reine, c'est pour que tu puisses intervenir maintenant. Non. Miotea, qui sait? Va savoir, comme on dit. Va savoir, peut-être oui, peut-être non. Peut-être c'est pour ça, peut-être c'est pas pour ça.
Et il laisse en plus une porte de sortie, c'est terrible. Pourquoi tu fais ça, Mordechai? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est quoi cet argument? Umi Odea. Et qui c'est? Je sais pas, peut-être. Peut-être que c'est juste pour ça que t'es devenue la reine. Peut-être oui, peut-être non, je sais pas. Ça, c'est un argument. Pardonnez-moi, mais c'est nul. C'est nul comme argumentaire. Il lui dit finalement, peut-être que c'est ton job. Peut-être que c'est ton job. Ou Miyodea imleet kazat igat la malchut. Mordechai, il prend des pincettes maintenant. Il prend des pincettes, tu dis qui c'est? Peut-être que c'est pour ça que tu es devenue la reine. De toute façon, après les deux premiers arguments, pardon, il aurait pu s'arrêter. Si déjà tu donnes un troisième argument, en général, c'est pour envoyer le maquis de paquiche, c'est pour envoyer la folie. Et là, à la limite, il aurait commencé par cet argument. On aurait pu comprendre. Dans la rhétorique, ça fonctionne comme ça. T'envoies pas le paquet tout de suite. Ok, c'est logique. Tu finis avec le plus fort. Et là, il finit avec un argument. Et qui c'est? Il reste là-dessus. Qui c'est? Ou Miyodea, Imleet Kazot Igat la Malchut. Qui c'est si ce n'est pas peut-être juste pour ça que tu es devenue la reine? C'est bof. C'est moyen. Et surtout, c'est très peu persuasif. Moi, si on m'avait dit ça, tu sais, imaginez, bon voilà, moi je suis en shlichut et un jour je dois accomplir quelque chose d'important qu'on vient de me dire, écoute, tu sais, peut-être que c'est pour ça que tu es là, hein, peut-être, peut-être oui, peut-être non. C'est pas le genre d'argument qui va me convaincre. Bien, passons maintenant au stade suivant. Dites-moi s'il vous plaît, écrivez sur le chat. Et je vois pas vos visages, ok. Je vous entends pas, au moins que je puisse vous lire. Si vous faisiez partie du comité en charge des festivités juives et que vous deviez maintenant décider du nom qui va porter la fête, qui célèbre le jour où Mordechai et Esther et tout le peuple juif ont été sauvés de la main du méchant Haman. Quel nom auriez-vous choisi? Quel nom vous auriez choisi? Par exemple, Hanouka, c'est simple. Hanouka, le Shulchan Aruch, il dit Chanou, c'est comme Menoucha, ok? Menoucha, c'est le repos. Chanou, ils se sont reposés. Ka, c'est Chafé qui se lève. C'est 25 qui se lève. Pessah, c'est le grand saut. Chag HaGeoula, Zman Chiruteinu, le temps de notre liberté. Mais la fête qu'on va célébrer demain soir, comment vous l'auriez appelée, vous? Je sais pas. La fête de Mordechai, la fête d'Esther, la fête du sauvetage, la fête de Chagat Salah, Chagat Yeshua. Bon, on va pas dire Chagagoula, parce que Chagagoula, c'est plus Pessah à la limite, mais pourtant, quel est le nom qui fut choisi? Purim. Pourquoi Purim? Pourquoi Purim? Purim, Al-Shemapur. La Megillah, elle le dit. Pourquoi? Parce que Haman, il a tiré au sort pour savoir quel jour il allait concrétiser son plan diabolique, son plan maléfique à l'égard du peuple juif pour l'exterminer, pour l'éradiquer, pour l'anéantir. Et c'est tombé le 13 Adar. Et comme le tirage au sort en perse se dit pour, alors on a appelé la fête Pourim. Attendez. 2 secondes. C'est sérieux ça? C'est approprié?
c'est logique, c'est normal, c'est censé. Déjà, permettez-moi un instant. Déjà, on va chercher un mot qui n'est même pas le Shana Kodesh. Déjà, c'est scandaleux, à la base. C'est une fête juive. C'est une fête juive, Ribbon Shalom. Pourquoi tu donnes un nom perse, un nom iranien? Pourquoi? Pourquoi tu donnes un nom perse? Tu ne peux pas donner un nom juif si déjà tu veux donner le tirage au sort. Dis Goral. En plus, la Megillah le dit. Ou à Goral. C'est le Goral. Elle rappelle ça Goral. Non, déjà un nom perse. Pour. Et puis en plus, qu'est-ce que ce nom, je dirais même qu'est-ce que cet élément de l'histoire a tellement à voir avec le miracle? En quoi c'est important? Ok, alors Aman, il a décidé de tirer au sort. Ok, alors il a tiré au sort. Et maintenant, je pose la question. Et si Aman, il avait décidé de tuer tous les Juifs, et ça aurait aussi échoué, mais juste, ça n'aurait pas été décidé sur un Goral, ça aurait été décidé sur la date de l'anniversaire de sa grand-mère. Ça aurait changé quelque chose à la fête? Ça aurait été mieux, ça aurait été moins bien, ça aurait été plus réjouissant, moins réjouissant. Ça aurait changé quoi? Qu'est-ce que ça change que ce soit un Goral? Qu'est-ce que ça change que ce soit un tirage au sort? Comme si tout le miracle, il est basé sur le fait qu'Aman, il a tiré au sort. Mais c'est anecdotique dans l'histoire de Purim, ça. Non, visiblement non, puisque le nom de la fête, c'est Purim. Comme si c'était le tirage au sort qui contient en lui le fondement de notre fête. Alors Aman, il a tiré au sort, so what? Bien. En réalité, dans les trois arguments que Mordechai a présentés à Esther, le plus probant, le plus éloquent, le plus convaincant et le plus persuasif, c'est justement le troisième argument, le fameux Miyodea qui sait. Et écoutez, je vous en prie, celles qui sont encore là, c'est pas le moment de partir. L'explication que le rabbi a donnée, ce fameux Purim 1962, je vous le dis, moi, cette idée, elle me suit tous les jours, je vous assure. Pourquoi cet élément était le plus probant? Mordechai, d'abord, il explique à Esther que sur un plan technique ou stratégique, Esther est en train de perdre. Car s'ils veulent nous éliminer, elle le sera aussi. Oui, ça c'était le premier argument. Il lui dit également que le peuple finira, anyways, par être sauvé, mais qu'elle aura manqué cette réalisation, ça parle. Ok, mais là, Mordechai va faire un pas en avant, et sans doute le plus décisif. Il s'adresse maintenant à la sphère la plus profonde de son être, de Esther. Mordechai est en fait en train de lui demander un sacrifice au sens le plus littéral. En tant que fille juive, orpheline de père et de mère, de devoir déjà accepter de se marier avec un roi tel qu'Achashverosh, un homme fou, un homme stupide, aussi grossier que déséquilibré, un ivrogne et un antisémite notoire. Et bien sûr, c'est par force qu'Esther s'est retrouvée là-bas. Elle n'en voulait pas. C'est certainement pas le futur dont elle avait rêvé. Le fait même qu'Esther aille se présenter face à Achashverosh, c'était déjà pour elle
un sacrifice énorme. Imaginez Esther, hein. Esther, cette fille juive, raffinée, noble, qui se retrouve à devoir vivre avec un homme tel que Ahasverosh, un ivrogne, un grossier personnage. Vous vous rendez compte qu'elle, elle est juive et elle vit avec le plus grand antisémite du monde, Ahasverosh. Il faut savoir, je ne sais pas si vous réalisez, parce que à la fin, on fait passer un peu Ahasverosh comme un gentil, genre. Ahasverosh, Aman, il vient le voir. Bah, Seret Alaf Imki Kesef. Il vient le voir avec 10 000 pièces d'or. 10 000 pièces d'argent, pardon. Avec un sac. Il dit, Aman, il n'est pas bête. Il dit, je demande à Ahasverosh de tuer tous les juifs. Il va faire un business. Il faut une compensation. Qu'est-ce qu'il lui répond à Ahasverosh? Ahasverosh lui dit, Kesef Natoun Lach. Ve'ha'am la'asot bo katov beinecha. Il lui dit, garde ton argent. J'attendais que ça, moi, que tu viennes me demander de tuer les juifs, ça m'arrange. C'était un peu délicat pour moi de le faire moi-même. Je suis trop content. Ça m'arrange que ce soit toi qui le fasses. Garde ton argent, je veux pas ton argent. C'est avec ce sale type qu'Esther va devoir vivre sa vie. Et vous vous rendez compte de l'épreuve, de la difficulté, de la souffrance, de la douleur que c'était pour Esther Amalka. Et sa question, finalement, j'ai envie de dire la question des questions, la grande question pour Esther, c'était pas de savoir comment elle allait y arriver. Sa question, c'est sans doute la question que chacun s'est déjà posée au moins une fois dans sa vie. C'était pourquoi? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ribono Shel Olam, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Moi, cette fille juive, déjà, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Qu'est-ce qu'on veut de ma vie, Ribono Shel Olam? Qu'est-ce qu'on veut de ma vie maintenant? On me demande d'aller me marier avec un antisémite notoire, avec une pourriture, avec une ordure. Et maintenant, comme si ça ne suffisait pas, je dois aller au casse-pipe, risquer ma vie, risquer de mourir et me faire tuer par cet homme. Mais laissez-moi tranquille, en fait. Laissez-moi vivre, mince. C'est une grande question. Cette question, on s'est tous déjà posée au moins une fois dans sa vie. La maladie, le deuil, les problèmes de famille, les problèmes de Parnassa, les problèmes d'éducation. C'est difficile. C'est difficile tout ça. Nous, on est là, on a envie de vivre notre vie tranquillement. Bon, on essaie de faire comme on peut, on va prier, on va étudier, on a accompli les mitzvot, on essaie d'être bons juifs, on essaie d'avoir un peu d'Irat Shamayim, de Midot Tovot, on essaie d'être des gens bien, et on se prend des claques. Pourquoi? Pourquoi? Je t'ai fait quoi en fait? Pourquoi tu me fais ça? Esther Amalka, elle est orpheline de ses deux parents. Maintenant, elle doit se marier avec un roi, un antisémite notoire, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais je ne sais pas si on réalise, de vivre, croiser un antisémite est déjà difficile. Croiser, on ne le connaît pas maintenant. On croise un antisémite, on entend un sale juif, déjà on passe une mauvaise journée. Bon, sauf quand on est habitué. Je dis ça, je vais à Villeurbanne, certaines ici vivent à Paris. Bon, je pense qu'aujourd'hui, quand on entend sale juif, mais ça fait quand même quelque chose. Imaginez maintenant, Chazé Shalom, vous passez vos journées et vos nuits avec un antisémite. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est ça qui a été demandé à Esther Malka. Esther demande pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait?
Et à cette question aussi profonde que douloureuse, Mordechai va apporter une réponse, et pas des moindres. La réponse de Mordechai, écoutez bien, c'est deux mots. Mordechai dit, Mi Yodea, qui sait? Mi Yodea imlet kazot igat la malchut. Mordechai, il n'est pas en train de poser une question ici. Mi Yodea, qui sait? C'est pas une question. Il n'est pas en train de douter et de se demander, est-ce que ça ne serait pas pour ça, pour cette raison, que tu as épousé Achashverosh? Non. Mordechai n'est pas en train de dire ici à Esther, peut-être que je t'envoie au casse-pipe, ou peut-être pas. Non, c'est pas ça du tout. Le Miyodea, le qui sait de Mordechai, est totalement lucide, mais d'une profondeur inouïe. Esther, ma chère Esther, lui dit Mordechai, le fait que tu sois aujourd'hui la reine d'Achashverosh, le fait que tu te retrouves aujourd'hui dans une situation aussi critique, s'inscrit dans une dimension de miyodéa. Le da'at, yodéa, da'at, c'est la conscience. Da'at, c'est finalement le résultat de la réflexion, c'est le résultat de la raison et de la logique. Et donc, Mordechai dit à Esther, mi yodéa. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Le fait que tu sois là, ici et maintenant, n'a rien de rationnel, n'a rien de logique, n'a rien de compréhensible. Miodéa. Il y a des événements dans la vie que je suis capable d'expliquer, que je suis capable d'interpréter ou du moins d'analyser. Je peux éventuellement les intégrer intellectuellement. C'est ça le da'at. Da'at, c'est l'intégration. Chorma et Bina, ça se passe là. Le da'at, il se passe là. J'intègre, j'assimile. La da'at, ou melachonit kashrut et travut, il a de dans le Tanya. Le da'at, c'est la connexion entre la tête et le cœur. C'est la connexion entre la réflexion et l'émotion. C'est ça le da'at. Il y a des situations dans la vie, il y a des événements dans la vie que je peux expliquer, que je peux comprendre, que je peux au moins analyser. Mais il y a des moments aussi, malheureusement, qui nous dépassent et qu'on est incapable d'expliquer. Elles s'inscrivent dans le milieu d'herbe. Si vous restez jusqu'à la fin, peut-être, peut-être que je vous raconte une histoire personnelle liée à Myodéa qui est bien moins grave et dont l'enjeu est bien moins important que l'histoire qu'on est en train d'étudier ici, mais qui est quand même sympathique. Ça s'appelle un teasing. Et ces moments-là qu'on est incapable d'expliquer ou d'intégrer s'inscrivent dans le Myodéa. Mordechai explique à Esther que si parmi des milliers de jeunes filles, c'est comme par hasard, elle, la juive qui fut choisie, ce n'est justement pas le fruit du hasard, mais ça n'a pas pour autant d'explication rationnelle. Par contre, ce qui est certain, c'est que la providence divine, la Hashgacha pratit, t'a guidé jusque-là pour une bonne raison et pour une mission que tôt ou tard tu aurais à accomplir. Et en fait, je vais vous dire quelque chose. C'est mieux parfois de ne pas savoir pourquoi. Parce que, et ça c'est un chidouche incroyable, j'adore cette partie du cours. En réalité, si on essaye
de capturer avec notre cerveau, avec notre intellect, cet événement ou cette situation, eh bien, justement, cette situation sera capturée par notre intellect et limitée par notre intellect. Mais si on accepte de se laisser porter par le surnaturel, alors on y sera porté comme sur les ailes d'un aigle, comme sur un nuage dans les cieux, ou comme sur les épaules d'un géant. Autrement dit, le fait de s'adonner complètement à la vie que Dieu a choisie pour nous, cela nous permet une connexion avec Dieu qui dépasse également les limites et les calculs. Et ça, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Parce que si Béhémet Akadosh Baruch Hu se comportait avec nous, Bedin Vecheshbon, c'est-à-dire en calculant et en pesant les pour et les contre, alors Chas Shalom, Chas Shalom. C'est pas si mal pour nous qu'on soit parfois dans une situation incompréhensible, parce que quand je sers à Kadosh Baruch Hu, dans une situation qui dépasse le tam de date, qui dépasse la raison et le date, miodea, eh bien, je peux me connecter aussi avec une dimension qui dépasse le Seder Ishtal Shilut, qui dépasse la cause et le fait, et qui me permet justement d'avoir cette connexion totalement supra-rationnelle avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez, dans la tuila du matin, dans les Ktoret plus précisément, on dit Ashreinu matov chelkeinu manaim goraleinu uma yafa yerushatenu. Alors, matov chelkeinu, ça veut dire que notre part est bonne. C'est quoi notre part? Notre part, c'est tout ce pourquoi nous sommes faits et nous sommes bons. Que ce soit notre métier, nos facultés, nos dons, nos qualifications, notre art, tout cela fait partie de notre part. C'est notre élec. OK? En fonction de ce qu'on connaît de nous, on va emprunter la voie qui nous paraît la meilleure. Moi, je considère que je suis fait, par exemple, pour un certain métier, alors je vais essayer de suivre cette voie. Récemment, on a vu une vidéo du rabbi qui est passée, où le rabbi dit clairement, un homme, il faut se diriger vers ce qui nous plaît dans le travail et là où on est bon, là où on est compétent. Mayafa Yerushateinu, c'est quoi? C'est comme notre héritage est admirable. C'est quoi notre héritage? Eh bien, notre héritage, c'est tout ce dont nous ne sommes pas responsables. Notre génétique, notre nature, nos qualités, nos défauts, notre physique. Pas responsable. Ça, c'est notre Yerusha. Il y a un garçon, une fille, un bébé, il naît, il, il bouge. Il est très bougeant, très actif. Ou bien il est très sensible. Ou bien il est nerveux. Ça, c'est le Yerusha. Souvent, en tout cas. Ça se travaille. Bien sûr que ça se travaille, mais ça fait partie de nous. On n'a pas choisi. Ça, c'est notre Yerusha. Mais il y a un troisième point. Umanaim goralem. Comme notre sort est agréable. Le sort n'a rien à voir avec le choix personnel ou notre savoir-faire ou nos compétences. Le Goral, tu pioches, tu tires au sort, tu pioches. Pourquoi c'est tombé sur lui? Pourquoi c'est tombé sur elle? Pourquoi c'est tombé sur cette date? Je sais pas, c'est comme ça, c'est l'âge Hashgacha pratique. Si tu gagnes le loto ou si tu gagnes pas, il n'y a rien que tu puisses faire. Toi, ce que tu peux faire, c'est jouer. Mais après, tu peux plus rien faire. Là, les ram, le mort. Après, le résultat, tu n'es pas responsable, tu ne peux plus rien faire.
Bon, ça, c'est sur le travail, mais en l'occurrence, est-ce qu'il y a une part de rationnel? Pourquoi celui qui a gagné et pas son cousin? Personne ne le sait et peut-être ne le saura jamais. Cela ne nous appartient pas. Dans la vie, il y a beaucoup de goralot. Ça s'appelle la Hashgacha Pratit. C'est la divine providence. Mais il y a tout de même quelque chose de particulier dans le Goral. Tu sais pourquoi? Eh bien, justement, parce que dans le Goral, c'est Miyodea. Qui c'est? On ne sait pas. Selon la vision juive, c'est partie de ta vie qui ont une apparence étrangère à ta volonté, une apparence étrangère à tes aspirations, sont en réalité celles qui t'appartiennent le plus profondément parce que justement, elles sont liées à l'essence de ton âme. Le rabbi nous dit, le goral, c'est quoi? C'est Etzem HaNefesh, Etzem HaNeshama. Un niveau de notre parcelle divine tellement profond qu'il dépasse de loin la sphère intellectuelle et rationnelle. Et parfois, notre mission la plus importante de notre vie ne peut pas être capturée par notre cerveau. Tu ne peux pas l'appréhender, tu ne peux pas le mesurer, tu ne peux pas le maîtriser. Pourquoi? Parce que miyodea, cela provient directement du Yetzaman Nefesh, l'essence de notre âme. Vous savez ce que dit la Kabbalah? Il y a 49 niveaux de compréhension, même peut-être Sharbina. Et tous ont été donnés à Moshe Rabbeinu. Le cinquième niveau, il lui a été donné ou pas à Moshe? Le cinquième niveau de compréhension, le Sha'ar HaNun. Eh bien, vous savez quoi? Le cinquième niveau, il lui a été offert le jour de son décès, sur le Har Nevo. C'est quoi Nevo? Nevo, c'est Nun Bo. Le Nun, le cinquantième, pardon, se trouve là. Et Miyodea, c'est quoi Mi? Mi, c'est même Yud 40 plus 10, c'est les 50 charivina. La cinquantième porte, pardon, de la compréhension. C'est quoi? En fait, c'est un niveau qui est relié à notre essence. Le Mi, notre niveau le plus profond, lui, Yodéa. Toi, tu sais pas, parce que dans ta conscience, tu peux pas le savoir, tu peux pas le capturer, et c'est mieux comme ça. Mais le Mi, lui, le cinquantième, la cinquantième porte de compréhension, celle qui appartient, pardon, à notre Etzema Nefesh, Mi, lui là-bas, Yodéa, il le sait. Et il sait donc quelle est notre mission sur cette terre. Et alors, lorsque Esther entend ça, elle fond immédiatement. Et elle accepte de se rendre au palais de façon totalement irrationnelle et en prenant tous les risques. Je suis prête à donner ma vie pour sauver mon peuple. Si je dois mourir, je mourrai. C'est pas grave. C'est plus un problème. Alors il semblerait qu'Esther fut donc la première à accomplir la mitzvah de Had Eloyada. Et à présent, toutes les questions sont répondues. Lorsque les Chachamim ont souhaité célébrer cette fête, eh bien, ils ont su, eux aussi, saisir le point essentiel de cette fête, qui est Purim. C'est une fête qui célèbre l'irrationnel. C'est le tirage au sort. C'est cette fête qui a permis de se relier justement au suprarationnel. Esther, elle a accompli Miyodéa. Alors nous,
on accomplira à notre tour Ad Delo Yada. Qu'est-ce que ça veut dire Ad Delo Yada? Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à non plus savoir? Ben Aoraman Mordechai, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pas qu'on va pas le savoir. Ça signifie que la différence entre Haman et Mordechai, c'est-à-dire la connexion tzaddik et la détestation du rachat, que l'amour du bien et la détestation du mal, va dépasser le niveau limité de notre raison, de notre logique et de notre compréhension. Et il va lui aussi s'inscrire avec le Etzem Nefesh. Et ça passe par la Simchat Purim. Que quand on va aller voir un juif, et on va lui donner un Mishloach Manot, et qu'on va lui donner Matanot Le'Evionim, et qu'on va lui lire la Megillah parce qu'il n'a pas pu se déplacer pour aller à la choule, ou peut-être parce qu'il est Bichlal pas au courant qu'aujourd'hui c'est Purim, eh bien on va atteindre le niveau de Ad Delo Yada. Ad Delo Yada, ça ne veut pas dire qu'on va plus savoir. Ça veut dire que cette dimension de Baruch Haman et Arum Mordechai va dépasser le date, va transcender le date. Et parfois, un petit Lechaim, ça peut aider. Mais Chas Shalom, il ne s'agit pas ici de se mettre minable, comme disent certains. Vous savez, lorsqu'un un jeune garçon rencontre une jeune fille en chidour, d'abord, il réagit avec froideur, avec son intellect. En tout cas, c'est comme ça qu'on forme les jeunes. On dit au début, faut pas tout de suite ouvrir son cœur, parce que sinon ça va biaiser les convictions. Et ensuite, on va faire appel aux émotions. Mais lorsque le couple il va enfin s'unir par les corps et par les âmes, de la manière la plus profonde et la plus forte, eh bien là, ça dépasse de loin tout ce qu'on a connu jusque-là. Parce que ça, c'est le date. La vraie ardout, le vrai yichud il passe par le date. C'est ça, date. Date, c'est la connexion. La connexion avec la neshama. La connexion avec les âmes, qui passe aussi par la connexion avec les corps. Ça, c'est Miyotea. Ça, c'est Adeloyada. J'ai mon cerveau, j'ai mon cœur, j'ai mon intellect, j'ai mes sentiments, j'ai ma réflexion, j'ai mes émotions. Mais à Purim, je dois dépasser tous ces niveaux. Et je dois arriver au niveau de Adeloyada. Et alors, la différence, et c'est ça justement tout le point de Purim, c'est que le jour de Purim nous a offert la capacité de s'unir avec le plus profond de notre être. Et la différence entre Haman et Mordechai dépasse de loin une simple perception intellectuelle, mais elle s'inscrit de manière intrinsèque. Et ça passe justement par le fait de s'asseoir tous ensemble, Be'ardout, et en disant ensemble Echaim. Alors, la Yehudim, Ay Torah Simcha Vesasan Vikar, Bezrat Hashem Ken Tielanu, qu'il puisse être également le cas pour nous, avec Mashiach Tzidkenu, en vous souhaitant à toutes et à tous, Purim Sameach. Bon, vous êtes encore là? Je vais vous raconter une histoire très personnelle. Miyodea. Miyodea. Euh, j'ai cette chance d'être le fils de mes parents. Jusqu'ici, tout va bien. Mais plus sérieusement, j'ai de chance d'être l'enfant de monsieur et madame Zekri de Lyon. Ils sont des chassidim et qui ont une cache-route avec le rabbi qui est très spéciale et qui nous ont fait ce cadeau de nous emmener chaque année chez le rabbi. Et même dans les années les plus compliquées pour eux financièrement, ils l'ont toujours fait sans qu'on sache, bichlal, qu'il y avait des problèmes. Ça, on l'a su plus tard. Et alors,
par mimétisme, parce que j'ai aucun mérite, par mimétisme, j'ai reproduit cette, euh, cette valeur avec mes enfants. Et moi aussi, j'ai dû emprunter de l'argent pour voyager chez le rabbi avec mes enfants, parce que pour moi, il est essentiel, capital, crucial, fondamental, primordial. Qu'est-ce que je peux donner encore comme synonyme? Il a été pour moi essentiel d'emmener mes enfants chez le rabbi. Cette année, j'ai emprunté de l'argent pour aller chez le rabbi avec mes enfants. Et puis, on est arrivé à l'aéroport à 4h30 du matin parce que j'avais fait un calcul, parce que moi j'ai calculé, moi je suis quelqu'un qui calcule beaucoup. Et je me suis dit, on va prendre l'avion de 6h du matin à Lyon. Comme ça, on va arriver à 8h à Paris, on repart à 10h et on arrive à 13h à JFK. C'est parfait parce que quand on arrive à 16h ou 18h à JFK, alors dans l'esprit, il est déjà minuit et les enfants, ils sont crevés. Après, pour aller au L, catastrophe. Bon, c'est compliqué, les enfants, ils crient, ils pleurent. J'ai 5 enfants, Baruch Hashem, en bas âge. Et 5 enfants en bas âge, dont un bébé de 6 mois. Bon. Alors, j'ai tout prévu. Ah, vous restez, hein. Bref. On arrive à l'aéroport à Lyon et ils passent les passeports. Et on nous dit, par contre, pour Rachel, pour Rachel Ayamushka, il n'y a pas d'ESTA. Je dis, bah si, il y a un ESTA parce que je lui montre, regardez l'ESTA, il, il périme, enfin, il expire, pardon, fin février, il y a pas de problème. Mais écoutez, on ne comprend pas, elle repasse, elle repasse, elle repasse, elle va voir dans on est à l'enregistrement, un autre comptoir. Alors, elle me dit, des fois, ça arrive comme ça, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Miodéa. On ne sait pas pourquoi. Les Américains, ils décident d'annuler un ESTA comme ça. Je dis, mais comment ça? Et on n'est pas prévenu? Ah non, ça arrive. Et voilà, et ben aujourd'hui, c'est tombé sur vous. Halas. On essaye de discuter, etc., contacter. Il n'y a rien à faire. Évidemment, l'avion, il va partir. On refait les stars, on dit peut-être on va recevoir les stars, bon, ok, c'est le temps qu'on fasse les stars, Birlal, vous savez, il y a du temps. Pour que les stars soient acceptés, on rate le premier avion. Donc l'avion qui devait partir à 6h du matin, il va partir sans nous. Et peut-être qu'on pourra être remis sur l'avion de 10h. Je vous rappelle juste qu'on est à l'aéroport depuis 4h du matin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On attend 6 heures à l'aéroport. 6 heures avec les enfants. Donc moi, toute ma chorma d'avoir voyagé tôt, qui finalement donne quand même un inconvénient, c'est de se réveiller à 3 heures du matin. Finalement, on a pris les rismonotes et on n'a pas eu les mahalotes. Bon, on a perdu les avantages et on a pris les inconvénients. Ok. Bon, finalement, on peut avoir peut-être l'avion de 10 heures, euh, mais c'est pas sûr parce que l'ESTA, il doit arriver. Alors, bon, j'appelle ma mère, enfin ma femme appelle ma mère, pour tout vous dire, moi j'ai parlé à personne parce que j'étais trop énervé, donc j'avais envie de discuter avec personne. Bon là on n'est plus dans le courant, là on est entre nous, c'est pas grave. Et ma mère elle m'appelle, bon en général je réponds à ma mère, bon, même si je réponds pas beaucoup en général au téléphone, mais à ma mère je réponds, c'est ma mère, mais là je répondais à personne, je pouvais pas parler parce que si je parlais, j'allais m'énerver. Donc ma femme elle parle avec ma mère lui dit j'écris au rabbi. Il était 9h, 9h01, ma mère elle lui dit j'écris au rabbi. À 9h08, ma mère, elle lui envoie à ma femme, c'est fait avec le check, c'est fait. Et à 9h09, on reçoit le mail, l'ESTA, il est accepté, donc on a pu prendre l'avion 10 heures. Bon, sympa. On a quand même galéré pendant 6 heures, mais c'est sympa quand même de voir que le rabbi, bon, bah, il est avec nous, quoi. C'est cool. On arrive à Paris, pardon, on arrive à Paris à 11 heures.
Et on était censé prendre l'avion de 13 heures. Ça va, 2 heures d'escale, c'est cool. Euh, et on nous annonce un retard. Ben, en fait, il partira pas à 13 heures, il devait partir à 13h10, je crois, précisément. Il partira à 14 heures. Ça va, 50 minutes, ça va. 14 heures. Bah finalement, non, il partira pas à 14 heures. 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures. Et là, moi, je suis au bout de ma vie. Voilà. Je suis au bout de ma vie, je suis au bout du rouleau. Et moi, quand je suis au bout du rouleau, je parle avec Hachem. Mais il m'arrive de... Pardon. Il m'arrive de parler avec Hachem avec des termes, on va dire, familiers. Et je m'adresse à Dieu et je lui dis, franchement, c'est pas possible. Parce qu'il faut savoir quand même que la dernière fois qu'on est parti chez le rabbi, on a raté notre vol de retour à cause d'un problème de valise. Et on avait passé presque la nuit à JFK. On a été finalement accueillis par un très grand ami. Bah, je vais pas le citer parce qu'il a peut-être pas envie qu'on dise son nom, mais c'est mon ami, il s'appelle Zalman Mergui. Voilà, je vous le dis. C'est mon ami, il nous a accueillis la nuit. Un amour, enfin bref. Bah, je suis vraiment parti du cours complètement, mais c'est pas grave. Et donc là, je dis, c'est bon, ça y est, c'est bon, c'était marrant une fois. Je parle avec Hachem, je dis, oh, c'est bon, j'ai compris, parfois tu as un humour un peu particulier, c'est bon. Là, ça y est, ça va. Tu nous fais rater le premier avion, tu nous fais attendre 5 heures. Les gosses, les enfants, ils sont au bout de leur vie, ils sont allongés par terre en train de pleurer avec des chips à côté d'eux. Enfin, c'est bon, ça suffit maintenant. À chaque fois, tu vas nous faire le coup. Nous, on vient pour aller chez le rabbi. Mais si tu voulais pas qu'on vienne, il fallait nous le dire tout de suite. Pourquoi tu fais ça maintenant? À chaque fois, tu nous saoules. À chaque fois qu'on veut aller chez le rabbi, tu nous fais des crasses. Ça me saoule. J'en ai marre. À chaque fois, tu nous pourris quand on doit aller chez le rabbi. Tu nous fais passer des galères. C'est fatigant. Et honnêtement, maintenant que je vous le dis avec un peu de recul, c'est la honte parce qu'il y a des gens qui souffrent de la maladie, il y a des gens qui souffrent de deuil. Enfin, il y a des problèmes tellement plus graves que bon, une journée dans un aéroport, ça va, ça va. Mais sur le moment, il n'y a pas de ça va. Sur le moment, on ne relativise pas. C'est après qu'on relativise. On prend un peu de hauteur, un peu de recul. Mais sur le moment, il n'y a pas de relativité qui tienne. D'accord? Et donc, je parle avec Hachem et je suis vraiment énervé contre Hachem. Je lui dis, c'est bon, à chaque fois, tu nous fais des crasses. C'est bon, c'est lourd maintenant, arrête, arrête. Ah, et là, il dit, et tu vas encore nous dire que c'est du bien, que Endra Yorad Milemala, et on connaît toutes tes histoires qu'en fait, toi, tu vois pas, mais en fait, c'est du bien. Moi, je m'en fous. Je dis à Hachem, je m'en fous, moi, je veux voir maintenant. Moi, je veux voir, d'accord? Et je dis d'ailleurs, le rabbi, et quand il souhaitait des brachot, il disait Betov anir et vanigle, du bien, pardon, visible et tangible. C'est bien la preuve que le bien, si c'est du bien là-haut, mais vu d'en bas, c'est du mal, ça sert à rien, tu peux te le garder ton bien. Je dis comme ça. Là, je dis, tu peux te le garder ton bien, je veux pas de ton bien, c'est bon. Moi, je veux du bien que je peux voir, je veux voir le bien. Si moi, je ressens pas le bien, c'est pas du bien. Bon, finalement, on voyage à 18h30. Il est tard, hein. On est depuis 4 heures du matin à l'aéroport, hein. Et on n'a pas encore voyagé, on est encore à Paris, ça veut dire on a passé la journée à l'aéroport et on n'a pas encore fait les 8 heures de vol. Parce qu'il faut savoir qu'à l'aéroport, on a encore eu 1 heure de retard. Parce qu'eux, ils attendaient, je sais pas quoi, ils attendaient. Bref, on arrive chez le rabbi et je lui dis, tu sais quoi, bon, parce qu'on arrive finalement à New York, il était 19 heures. On quitte l'aéroport, il est 20 heures. Et je lui dis, tu sais quoi, normalement, notre minac, c'est d'aller au Well tout de suite quand on arrive chez le rabbi. Et avant de repartir chez le rabbi aussi, on va au Well. Bon, là, je lui dis, tu sais quoi, on va aller à notre location. Les enfants, ils étaient au bout du rouleau. Et demain matin, comme ça, mikvé, tranquille, à jeun, on va au Well. On va au Well. J'écris ma lettre. Bon, je vous passe les détails, mais j'étais un peu mal quand même parce que le lendemain, on est bien déjà et on regrette. Alors, je commence d'abord par faire une lettre d'excuse. Et je dis, ah, Rabbi, je te veux demander pardon pour toutes les marchévotes et les dibourim, pour toutes les pensées et les paroles qui étaient bilti retsuyim. Et je demande au Rabbi qui demande à Hachem de me pardonner parce que j'ai mal parlé, etc. Bon.
C'est des coulisses de fou que je vous raconte là. Après, j'écris ma lettre, bon, normal. Et en ressortant du OL, je m'arrête devant la vidéo du rabbi. Bah, c'est connu pour ceux qui connaissent, c'est connu que parfois dans ces vidéos, il se passe des choses. Maintenant, moi, j'ai commandé le Uber et je ne savais pas que ça allait être si rapide. Le Uber, il m'annonce 1 minute. Donc je dis, bon, le temps, stam, je regarde le rabbi, 1 minute. Et maintenant, je regarde la vidéo du rabbi. Le rabbi il est en train de donner des dollars et ça dure 4 secondes. Mamache, 4-5 secondes et tout de suite, ça passe à une autre séquence, le rabbi est en train de parler. Et le rabbi commence à dire, mais je vous assure, là, c'est vérifiable. Enfin, non, c'est pas vérifiable en fait, mais si vous me croyez, vous me croyez. Non, la vidéo, je veux dire, elle est vérifiable, bon, elle est trouvable, quoi. Le rabbi, il dit comme ça. Je sais pas, je suis resté pendant 1 heure et demie et dans 1 heure et demie, je suis tombé sur 5 minutes sympa. J'arrive à ce moment-là, 5 secondes après, le rabbi dit. Parfois, un juif, il se trouve dans une situation compliquée et il va rencontrer un événement difficile à vivre. Et ça va le rendre triste et ça va le mettre en colère. Le rabbi dit, il doit savoir que selon le dicton du Baal Shem Tov, tout ce qui se passe dans le monde, pratit, c'est la providence divine et ça a également une influence, le rabbi dit, tout ce qui arrive ça a de l'influence pour le juif qui est en train de vivre cet événement, mais aussi pour les juifs du monde entier, pour tout le clan d'Israël. Alors c'est vrai, il ne comprend pas. Et c'est vrai que quand il le voit, ça lui paraît être du mal. Et c'est vrai que lui-même, il le vit comme du mal. Il pourrait en être triste. Il pourrait être en colère. Mais il doit savoir que ça a une utilité, que même s'il ne peut pas le comprendre aujourd'hui, il y a une nécessité, il y a une utilité, il y a un but précis pourquoi c'est arrivé. Et le rabbi conclut en disant, mais on souhaite quand même qu'il lui arrive du tov hanire ve'anigle, du bien visible et tangible. Bon, maintenant je vois ça, il n'y a plus rien qui existe, il n'y a plus de Uber, il n'y a plus rien, moi j'ai les larmes qui coulent. Et le rabbi il regarde face caméra, bien évidemment, et là je ressens vraiment que le rabbi me parle. C'est pas, c'est pas possible, c'est pas possible que ce soit aussi clair, aussi précis, et surtout maintenant, à 7 secondes, à 7 minutes. Et alors oui, c'est vrai, il y a des moments dans la vie, et encore une fois, franchement, mon histoire, ça va. Je rencontre des gens dans la rue, au Bet Rabat, des gens qui vivent des histoires folles, Chazé Shalom, tellement terribles que moi, mon histoire, mais c'est peanut à côté. C'est ça, ok, alors on a passé une journée dans un aéroport, ça va. Il y a des gens, ils passent leur journée sous les bombes, sous les missiles. C'est quand même mieux de la passer dans un aéroport. Mais sur le moment, c'est vrai que c'était difficile. Et là, il faut se rappeler, mi-odea, mi-odea. Mi-odea, c'est pas une question. Mi-odea, c'est une affirmation. Mais cette affirmation, elle nous apprend que si nous aussi, on accepte de lâcher prise, si nous, on accepte de lâcher prise, alors Dieu aussi lâchera prise avec nous. Et quand je dis lâcher prise, ça veut dire il nous donnera du tov anir et nigle, du shefa, de la bracha en abondance dans tous les domaines matériels et spirituels. Et la plus grande bracha qu'il pourra nous donner, c'est la reconstruction du troisième Beth Amikdash avec la venue imminente de Mashiach Tzidkin. Purim Sameach à toutes et à bientôt.